Ah là 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 là. Je vais commencer quand même à plus kiffer les trêves internationales qu'avant, hein. Ah, franchement, les frères. Bah après, non, en tant que Marocain, on a bien mangé. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour faire, comme il y a quelques semaines, hein, on avait fait un bilan un peu de ces éliminatoires de la CAN 2025. Voilà, voir un peu ce qui se passe dans les autres groupes, hein, hormis le Maroc, même si on va revenir aussi sur voilà, le groupe B, hein, le groupe du Maroc. Voilà, faire un petit bilan des résultats, voir un peu ce que ça donne à droite, à gauche, les gars, et voir un peu aussi, on va dire, voilà, les futurs candidat, hein, au titre de, voilà, de la CAN, au titre de champion d'Afrique, qui pour remplacer la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire va aussi voilà, reprendre son trophée? D'ailleurs, on va parler de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu quand même une petite désillusion. On va revenir ensemble là-dessus. Mais avant ça, les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites bien sûr, bah voilà les gars, sous la vidéo, voilà, si vous êtes ivoirien, sénégalais, camerounais, marocain, algérien, bref, déjà bienvenue sur cette chaîne, c'est la première. Et surtout, les frérots, bah voilà, vous me dites un peu votre ressenti par rapport à votre équipe nationale. Et bien sûr, j'y réagirai avec grand plaisir. Les gars, avant de débuter avec ce groupe A, les gars, parce qu'il y a des choses à dire, hein, dans ce groupe A, les gars. Franchement, il est pépite ce groupe A avec la Tunisie, les Comores, la Gambie et Madagascar. Mais les gars, avant ça, ouais, je vais faire une petite page de pub quand même. Bah ouais, parce que les gars, je suis en partenariat avec le site John Sport, un site spécialisé dans la vente de maillots de football et aussi de maillots de NBA. Les gars, s'il y en a qui sont fans de NBA, n'hésitez pas. Tous les maillots de la saison 2024-2025 sont disponibles, ainsi que les maillots de la sélection, que ce soit en Europe, en Afrique, voire même les maillots de la dernière Copa América. N'hésitez pas, les gars. Et aussi, s'il y en a qui sont fans des maillots vintage, les maillots rétro, les maillots voilà, d'il y a quelques années, n'hésitez pas à en profiter. Les gars, je vous le rappelle, ce sont des maillots, voilà, c'est pas les maillots officiels, mais c'est des répliques vraiment au top. Regardez, vous avez l'exemple là, avec ce maillot d'Arsenal, les gars, voilà, qui est une réplique parfaite. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai présenté, voilà, déjà des maillots que j'avais reçus et tout, les gars, vraiment, c'est top de chez top. Et en plus, à un prix super abordable. Et en plus de ça, vous avez même le code de réduction HPP20, 20% de réduction, les gars. Tout est dans la description et en commentaire, les gars. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Peu importe où vous êtes dans le monde, les commandes, voilà, arrivent, hein. Voilà, ça livre à l'international. Et en plus, à partir de 69 €, la livraison est gratuite. Donc, n'hésitez pas, les gars. Franchement, c'est bénef. Voilà, c'est bénef. Je vous donne un bon plan et je vous jure, les maillots sont vraiment de bonne qualité. Vous pouvez le voir, tous les maillots que je porte, ce sont les maillots tout simplement de ce site en question. Il y a même pour les Marocains le maillot de 1998, là, le vert, qui est disponible sur le site. Tout le reste a été un peu, voilà, c'était un peu en rupture de stock, mais n'hésitez pas. Et voilà. Donc, je compte sur vous. Tout est dans la description. Bref, les gars, on est parti évidemment avec ce groupe A. Donc, le groupe A, comme j'ai dit, Tunisie, Comores, Gambie, Madagascar. Donc voilà, là c'est le classement avec la Tunisie avec 7 points, Comores 6 points, Gambie 5 points, Madagascar 2 points. Après 4 journées, franchement, c'est l'un des groupes les plus serrés, les gars, puisque on va pas se mentir que la Gambie a encore une chance de se qualifier, les Comores et la Tunisie aussi, évidemment. Et là, les gars, il y a eu une grosse surprise, parce que les Comores ont gagné contre la Tunisie, les gars, en Tunisie. Bah ouais, les gars, moi j'ai vu des réactions un peu de certains Tunisiens, des amis, des frérots tunisiens. Les gars, force à vous, parce que là, moi j'ai vu une image tourner où, bon, vous voyez déjà le coach de la Tunisie, il a l'air dépassé un peu par les événements, et sur le banc, des joueurs qui étaient en train de rigoler avec un téléphone portable. Non mais t'imagines, en plein match, comptant pour les qualifications de la CAN, t'as deux pecnos tunisiens là, qui étaient en train de, je sais pas ce qu'ils foutaient avec un téléphone, ils étaient sur Twitter ou sur Insta ou sur TikTok, je sais pas, et ils rigolaient. Mais c'est une dinguerie, les gars. Non, franchement, je trouve que c'est une dinguerie. Euh, la Tunisie, déjà, depuis quelques années, ça impressionne plus trop grand monde. C'est en reconstruction, mais là, c'est surtout de la déconstruction. Là, c'est très problématique, les amis. C'est très problématique. Euh, Bon, ça a bien réagi, enfin ça a bien réagi, non, ça a limité la casse en faisant un match nul après contre les Comores, un but partout, ce qui donne évidemment énormément de chance aux Comores de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique, donc force à eux. Et dans le même temps, bah, la Gambie, ça a fait un match nul et une victoire contre Madagascar, donc ça a grappillé quelques points pour rester dans la course, mais les gars, la Tunisie, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, les gars. Il va falloir jouer évidemment contre le Madagascar et la Gambie. La Gambie qui va
tout donner pour pouvoir se qualifier. C'est pas encore fait pour la Tunisie. Je le rappelle, les 2 premiers se qualifient, ok, mais c'est pas encore fait. Même si Madagascar, voilà, ça risque d'être très compliqué pour eux, mais si le Madagascar, dans l'ultime chance, gagne contre la Tunisie, ça peut relancer les débats, les gars. Mais bon, là, ce serait vraiment une catastrophe même de ne pas voir la Tunisie participer à la CAN 2025 qui va se dérouler au Maroc. Ce serait vraiment un cataclysme. Donc, affaire à suivre évidemment en novembre. Dans ce groupe B, évidemment, bah voilà, on va parler du Maroc. Hein, Maroc leader de cette poule devant le Gabon, la République centrafricaine et le Lesotho, les gars. Bah, le Lesotho, les gars, bon, je pense que là, c'est mort de chez mort en ayant perdu le dernier match face au Gabon 2-0. Mais ça avait quand même tenu le choc hein, sur un 0-0. Lors du premier match face au Gabon. Bon voilà, le Maroc on en a déjà parlé, donc voilà, et puis le Maroc était déjà d'ores et déjà qualifié, hein, donc en soi ça prenait déjà une place, mais qui pour la deuxième place, je pense que le Gabon évidemment, quoi qu'il arrive, devrait se qualifier, à moins que la République centrafrique remporte un match face, notamment face au Gabon, hein, il va y avoir une confrontation. Si la République centrafrique gagne contre le Gabon, c'est jouable. Mais bon, là, déjà en plus avec un goal à virage voilà, très négatif comme ça, moins 9, en ayant pris justement 9 buts face au Maroc, ça reste d'être très compliqué. Donc logiquement, ça doit être Maroc-Gabon, bien sûr, dans ce groupe, hein, bien sûr. Donc voilà, on verra évidemment par la suite ce que ça va donner, mais affaire à suivre entre le Gabon et la République centrafricaine. Dans le groupe C, les amis, nous avons donc du coup l'Égypte, hein, pareil, hein, 4 matchs, 4 victoires, Botswana, Cap-Vert, Mauritanie, les gars, bah écoutez, voilà, c'est simple, hein, l'Égypte est qualifiée déjà, on a le Botswana qui va quand même devoir se battre hein, avec le Cap-Vert et la Mauritanie. Mais franchement, ça reste très ouvert en fait quand on regarde pour la deuxième place, les gars. Ça reste super ouvert. On regarde les résultats. L'Égypte qui a battu la Mauritanie sur le match aller et le match retour de 0-1-0. Et le Botswana qui a gagné aussi sur ce match aller et match retour. Donc qui en 2 matchs a grappillé 2 victoires face au Cap-Vert. Et c'est un peu le tournant, les gars. C'est le tournant parce que le Botswana, avant cette trêve internationale, avait 0 points. Et là, décroche 6 points comme ça. Donc, c'est un peu la surprise. Surtout que le Cap-Vert, voilà, c'est pas l'une des équipes les plus faibles hein, de l'Afrique. C'est quand même une bonne équipe africaine, notamment lors des différentes compétitions de la CAN. Donc, franchement, c'est une surprise là dans cette poule C, les gars. Donc à voir, ça va s'accrocher jusqu'à la fin. Le Botswana aura quand même un match face à l'Égypte. Ça va être compliqué. Mais après l'Égypte qui est pratiquement d'ores et déjà qualifiée, qui est même qualifiée, les gars, je pense que voilà, ça va être costaud pour le Botswana. Et derrière, le Cap-Vert et la Mauritanie qui vont jouer comme une petite finale pour avoir une chance de se qualifier. Donc franchement, ce groupe-là aussi est très très passionnant. Et l'Égypte, pour l'instant, déroule tranquillement, quoi. Dans ce groupe D, les gars, pareil, hein, il n'était pas simple ce groupe D. Et en plus, il est particulier, ce groupe D. Pourquoi? Parce que, les gars, il y a un match qui a été remis, qui a été reporté, les gars. C'est entre la Libye et le Nigeria. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire, voilà, c'est encore une fois quelque chose qui nuit, en fait, à l'image du football africain. On avait vu les joueurs du Nigeria bloqués à l'aéroport. Voilà, c'est encore une fois, c'est triste pour le football. On a vu les images hein, des Nigériens qui étaient contraints de dormir à l'aéroport, tout ça. Match annulé, voilà, après avoir été bloqué par les autorités libyennes notamment, apparemment injustement, voilà, pendant de nombreuses heures dans l'aéroport. Voilà, c'est des trucs qu'on a déjà vus en Afrique et là qu'on revoit alors qu'on est en 2024. Voilà, en fait, c'est désolant, hein, franchement, c'est désolant. Donc voilà. Et pourtant, le match aller, bon, tout s'était bien passé. Le Nigeria avait gagné 1-0 face à la Libye. Mais voilà, ce match retour n'a pas eu lieu. Alors, comment ça va se passer? Comment la CAF aussi va s'en charger? Est-ce qu'il va y avoir victoire sur tapis vert pour le Nigeria? Parce que ça a l'air d'être bien parti pour le Nigeria, ou est-ce que le match va vraiment être joué? Voilà, là les gars, pour l'instant, c'est des questions auxquelles on n'a pas du tout de réponse, donc affaire à suivre. Mais en attendant, le Nigeria est quand même leader de cette poule avec un match en moins, avec derrière le Bénin à 6 points, le Rwanda à 5 et la Libye
à 1 point. Donc évidemment les gars, il va y avoir un des 3 pays qui ne participera pas à la prochaine CAN entre le Nigeria, le Bénin et le Rwanda. Mais le Nigeria a l'air quand même très très bien parti dans le même temps. Le Bénin avait gagné 3-0 hein, contre le Rwanda, mais a perdu 2-1 voilà, au match retour. Donc ça relance les dés un peu dans cette poule qui peut être très problématique au final pour le Nigeria, mais affaire à suivre également. Le groupe E avec évidemment l'Algérie. L'Algérie d'ores et déjà qualifiée aussi avec ses 4 matchs, 4 victoires devant la Guinée équatoriale, le Togo et le Libéria. Bah là les gars, tout simplement, on a la Guinée équatoriale qui fait aussi son petit bout de chemin grâce à ces 2 matchs de victoire face au Libéria. Et même si la Guinée équatoriale avait pas mal de soucis, hein, on l'avait vu avec notamment un de ses anciens capitaines hein, qui avait dénoncé des choses au sein de la fédération et qui s'est fait virer. Voilà, c'était Nsoué, je crois, meilleur buteur hein, de la dernière CAN d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, avec 5 buts. Bah voilà, les gars, la Guinée équatoriale arrive quand même à faire quelque chose de ces éliminatoires de la CAN. Et l'Algérie, bien sûr, l'Algérie qui a bien déroulé aussi dans cette poule. Même si j'ai regardé hein, le match, la victoire 1-0 face au Togo, ça a été plus de la gestion qu'autre chose avec ce penalty de Ben Sebaini, très bien tiré d'ailleurs. Et le 5-1 aussi, bon, j'ai vu le résumé, mais le Togo avait ouvert la marque. Et voilà, a eu plus de malchance qu'autre chose. Et l'Algérie l'a joué au métier et a été très réaliste. Et tant mieux, hein. De toute façon, l'Algérie aussi, hein, quelque part, est un peu en reconstruction avec son nouveau coach. Donc voilà, le principal, c'est de gagner, de grappiller des points et d'engendrer de la confiance avant d'arriver à la CAN. Bien sûr, voilà, on ne va pas demander à l'Algérie de faire le meilleur des jeux et voilà, d'être exceptionnel. Alors que sans reconstruction, il y a une nouvelle génération qui arrive. Il y a aussi la fin voilà, d'un certain Mahrez aussi. Enfin voilà, il faut voir aussi les choses comme ça. Donc voilà aussi affaire à suivre. Dans le groupe F, les gars, l'Angola, le Soudan, le Ghana et le Niger, les gars. Bah là, franchement, c'est un cataclysme, hein, les gars. Cataclysme parce que si le Soudan, lors de ses 2 prochains matchs, les gars, fait au moins un match nul, le Ghana ne participera pas à la prochaine CAN au Maroc. Et là, les gars, c'est un cataclysme. Parce que le Ghana a fait 0-0 à domicile contre le Soudan, a perdu 2-0 sur le terrain du Soudan lors du match retour. Et là, c'est un cataclysme. Cataclysme, les gars. Le Ghana qui ne participe pas à la prochaine CAN, c'est super grave, les gars. C'est super grave. Donc, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe au Ghana. Est-ce que, pareil, hein, de ce côté-là, est-ce qu'on a eu du mal à passer à autre chose, à une autre génération? Est-ce qu'on a eu du mal voilà, à faire confiance à une autre génération? Et surtout, même, est-ce qu'en fait, on n'a pas eu du mal à dire stop à quelques anciens? Est-ce qu'on, tu vois, moi je pense aux frères Ayou, il y en a quelques-uns. Je pense qu'il y a peut-être un truc qui passe pas là-bas, quoi. Quand on voit voilà, les autres équipes africaines, notamment la Côte d'Ivoire que j'ai en tête, voilà, on a fait confiance à d'autres jeunes parce que à un moment donné, il faut passer aussi le relais. Au Maroc, on en parlait, on fait passer le relais, les frérots. Il faut faire comprendre ça. Et j'ai l'impression qu'au Ghana, cette génération un peu vieillissante a du mal à faire passer. Voilà, parce que quand je regarde le Ghana jouer, je me dis, mais il est encore là, lui. Bon, évidemment, je pense au frère Ayou, mais il y a des joueurs, ils ont fait 8 CAN, et il ne s'est jamais rien passé au final, tu vois. Donc à un moment donné, il faut peut-être passer à autre chose. Le coach aussi, hein, il avait été vivement critiqué durant les semaines précédentes. Bon, voilà, il faudrait que je m'intéresse un peu plus au Ghana, voir vraiment quel est le réel problème. Mais en tout cas, moi, d'un point de vue extérieur, comme ça, et un peu loin, voilà, c'est un peu le problème que je vois. Après, peut-être que je me trompe, et là, les gars, vous pouvez me le dire, évidemment. Hein, parce que là, moi, je ne suis pas chronique de l'Atlas où je regarde tous les matchs de tous les pays africains, évidemment, hein, les frères. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on regarde les résultats, et quand tu regardes les résultats, c'est répétitif. Et surtout, même quand tu regardes les compos, les compos des équipes, c'est problématique, les mecs. Hein. C'est problématique. Parce que la moyenne d'âge, elle est très vieillissante. Les frères. Donc, je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre le fonctionnement du Ghana, même au sein de la fédération, comment ça se passe et tout. J'avoue qu'il faudrait vraiment que je m'intéresse au cas du Ghana et pourquoi pas en faire une vidéo pour savoir, voilà, d'où vient cette descente aux enfers. Parce qu'il faut quand même évoquer qu'à un penalty près, le Ghana, il y a une dizaine d'années,
devait être le premier pays africain à accéder au dernier carré de la Coupe du Monde, avant que le Maroc le fasse quelques années plus tard. On s'en rappelle tous de ce fameux penalty de Asamoah Gyan qui a terminé sur la barre transversale. Voilà, les gars, honnêtement, le Ghana, comment le Ghana en est arrivé là? En fait, c'est ça la question que je me pose. C'est comment le Ghana en est arrivé là? Comment le Ghana arrive voilà, je sais pas, à ne pas faire évoluer en fait son effectif, à ne pas trouver de nouveaux talents. Voilà, pourtant ils ont eu du Iñaki Williams. Enfin voilà, ils essayent de tenter des choses, mais ça marche pas, les gars. Bon, regardez, je regarde juste là, il y a du Jordan Ayew qui est encore sur le banc. Euh, Lamptey, lui aussi, il est là depuis un moment. Je sais pas d'où il sort. Non, franchement, c'est problématique, hein. Franchement, c'est problématique. Je sais pas. Voilà, il y a peut-être une nouvelle génération aussi qui a du mal à, voilà, à se faire, hein, tout simplement, dans cet effectif. Je sais pas. Voilà, c'est. Peut-être que c'est un peu trop tard, je sais pas. J'aimerais bien avoir vraiment votre avis, les gars, pour ceux qui sont vraiment spécialistes, voilà, du Ghana, qui analysent le Ghana depuis un moment. J'attends vos retours, les gars. Sinon, les amis, groupe G, Côte d'Ivoire, Zambie, Sierra Leone, Tchad, bah les gars, coup de tonnerre, hein, les mecs, hein. Coup de tonnerre parce que la Côte d'Ivoire s'est inclinée face au Sierra Leone lors de ce match retour, les gars. Après avoir gagné 4-1, il s'incline 1-0. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas encore officiellement qualifiée, même si la Côte d'Ivoire est bien partie. Il restera un match face à la Zambie et au Tchad. Voilà, ça reste plus qu'abordable. Dans le même temps, le Tchad s'est incliné face à la Zambie et a fait 0-0 auparavant face à la Zambie. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, c'est un petit accident. La Côte d'Ivoire fait un sans faute depuis la CAN. Bon, il ne faut pas non plus tirer toutes les sonnettes d'alarme. Voilà, je pense que la Côte d'Ivoire a essayé de se gérer. Il y a eu peut-être un petit relâchement, mais voilà, il n'y a rien de grave. Il faut bien sûr garder à l'œil et garder en tête aussi que la Côte d'Ivoire a perdu ce match. Il va falloir voir par la suite, comme j'ai dit, il y aura le Tchad et la Zambie, à voir ce que ça va donner. Mais la Côte d'Ivoire, j'ai confiance. J'ai confiance. Commencez pas à vous prendre pour ce que vous n'êtes pas, les gars, ou je ne sais quoi. Les gars, soyez sereins, ça va le faire. Ça va le faire. Voilà. Des fois, il y a toujours une petite défaite comme ça qui te fait une petite piqûre de rappel. Et Faye va gérer ça. On a confiance. Et voilà, évidemment que la Côte d'Ivoire devrait participer à la prochaine Coupe d'Afrique qui va se disputer au Maroc en 2025. C'est obligé. Une CAN sans la Côte d'Ivoire, en plus, ça va être au Maroc. Les Ivoiriens et les Marocains, on est ensemble, les frères. On est ensemble, c'est obligé. C'est obligé. Donc, je m'inquiète pas pour ce groupe G. Après, pour la deuxième place, ça donne une nouvelle chance à la Sierra Leone. Pourquoi pas de créer la surprise. Mais la Zambie, je pense, est très bien partie aussi avec 3 points d'avance sur la Sierra Leone pour aller tout simplement au Maroc pour disputer cette CAN. Il y aura un match Zambie-Sierra Leone qui pourrait être un peu cette espèce de petite finale dans cette poule. À voir. Ensuite, les amis, le Congo qui est qualifié aussi, hein, la RDC, avec ses 12 points devant la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie. La RDC a fait le taf, hein, en gagnant 1-0 et 2-0 sur ce match aller-retour face à la Tanzanie. Dans le même temps, la Guinée aussi, hein, qui s'est imposée. Alors la Guinée était un peu sous les feux des projecteurs ces dernières semaines avec un changement de coach. Voilà. Puis il y a eu pas mal d'histoires autour de la fédération, même le coach a fait aussi une interview à Canal Plus Sport Afrique, j'avais vu ça, voilà, en disant que il y a peut-être certaines décisions qu'il ne comprenait pas, mais voilà, la Guinée rebondit bien au final, la Guinée rebondit bien parce que avec cette victoire 3-0, 4-1, ça leur permet tout simplement de rebondir dans ce groupe, hein. Ils avaient 0 points avant cette trêve, là 2 matchs, 2 victoires, 6 points, et ils ont toutes leurs chances. Maintenant, ils ont leur destin entre leurs mains pour pouvoir se qualifier. Il y aura un prochain match face à la RDC qui risque peut-être d'être compliqué, mais la RDC est déjà qualifiée, donc peut-être qu'ils vont avoir l'avantage de jouer une équipe qui va peut-être lever le pied. Donc à voir évidemment pour la Guinée qui jouera aussi un match comme une espèce de petite finale face à la Tanzanie. À voir. Donc ce groupe H, les gars, il risque aussi d'être super intéressant. Le groupe I, les mecs, avec la Mozambique et le Mali, leader de cette poule, la Guinée-Bissau, et l'Eswatini pour conclure ce groupe. Les gars, la Mozambique qui au final se gère hein, parce que c'est vrai que là, déjà ils avaient très très bien débuté cette phase de qualification pour la CAN. Là, ils gagnent 3-0, ils font un but partout contre les Swatini, qui, on va dire, la poule, enfin le groupe, enfin l'équipe de cette poule la plus faible. Mais au final, ils font le taf. Dans le même temps, le Mali
gagner 1-0 contre Guinée-Bissau et fait 0-0. Bah voilà les gars, ça nous fait en fait deux équipes à 8 points. Ces deux équipes-là, en plus, devraient s'affronter. Donc, il y aura une belle finale dans cette poule-là aussi. Et la Guinée-Bissau va essayer de se gérer en grattant au moins déjà 3 points face à l'Eswatini, qui est donc vraiment l'équipe la plus faible de cette poule. Et pour essayer de gratter après, pourquoi pas, un gros match face à la Mozambique, qui serait vraiment l'ultima pour la Guinée-Bissau. Donc, non, franchement, ça va être super intéressant, les gars, cette poule aussi à voir. Mais en tout cas, la Mozambique, qui est l'une des surprises, les amis, de cette poule. Hein. Le groupe J avec le Cameroun, les gars. Le Cameroun qui revient bien, hein, les gars. Hein. Le Cameroun après sa victoire, cette double victoire face au Kenya, 4-1 et 1-0. Franchement, magnifique cette trêve de la part du Cameroun, avec évidemment toutes les histoires qu'on a pu entendre hein, autour du Cameroun avec ces dernières semaines, avec le cas Samuel Eto'o, le nouvel entraîneur, le nouveau sélectionneur aussi. Enfin voilà, il y a eu pas mal d'histoires. Le Cameroun, au final, rebondit bien, se gère aussi, les gars, avec pour l'instant dans cette compétition, dans cette qualif. 3 victoires, 1 nul en 4 matchs. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien de dramatique. Ça se gère très bien. Ça devrait se qualifier, même si ce n'est pas encore officiel. Mais ça devrait se qualifier, évidemment, pour le prochain tour. Parce que là, c'est vraiment en termes de goal average. Hein, pour moi, ils sont déjà qualifiés, le Cameroun. Mais voilà, ça devrait le faire. Le Cameroun devra affronter le Zimbabwe et la Namibie pour les prochains matchs. La Namibie déjà éliminée. Voilà, ça va se gérer. Mais en tout cas, le Cameroun qui est au top. Et le Zimbabwe, les gars, qui se bat bien et qui aussi devrait, pourquoi pas, se qualifier, les amis, pour le prochain tour. Mais le Kenya n'a pas dit son dernier mot. Il y aura encore une dernière rencontre entre le Zimbabwe et le Kenya. Tout reste à faire. Le groupe K, les gars, avec l'Ouganda. L'Ouganda qui est leader de cette poule hein, devant l'Afrique du Sud. Le Congo, 3e, et le Soudan du Sud qui conclut ce groupe. Bah, les gars, la bonne opération, c'est l'Ouganda hein, dans cette poule qui, en 2 matchs, remporte 2 victoires tout simplement face au Soudan du Sud. Hein. On peut le voir 1-0 et 2-1. L'Afrique du Sud qui a eu du mal à conclure, les gars, parce que l'Afrique du Sud a gagné hein, le premier match face au Congo dans cette trêve 5-0, mais au match retour a fait un but partout. Donc du coup l'Afrique du Sud qui déjà n'est pas leader et qui n'est pas encore qualifié. L'Ouganda c'est pratiquement fait aussi, hein, ça, à l'image du Cameroun. Donc l'Afrique du Sud qui aura encore un match important à faire contre l'Ouganda. Ça va pas être si facile les mecs, et un dernier match contre le Soudan du Sud où normalement ça devrait déjà être 3 points, mais bon voilà, rien n'est fait, surtout en Afrique. Vous-même, vous savez, les matchs ça peuvent être très compliqués. Ensuite, les amis, là, pareil, ouais, c'est assez serré aussi dans cette poule, même si, voilà, les 2 premiers, on peut le voir, les gars, c'est fait, évidemment. Hein, les 2 premiers sont déjà qualifiés, que ce soit le Burkina Faso ou le Sénégal. Mais quand même, il y a une petite surprise dans cette poule, c'est le Burkina Faso devant le Sénégal, hein, mathématiquement. Mais voilà, à noter que le Sénégal réagit très bien après voilà, le limogeage d'Aliou Cissé, les gars, puisque le premier match sans Aliou Cissé, c'est un 4-0 contre la Malawi. Voilà, les gars, le Sénégal réagit bien, même si lors du 2e match, ça s'est joué à rien et ça s'est joué grâce à un exploit individuel, on va dire, parce que c'est Sadio Mané qui sauve le Sénégal. Mais voilà, le Sénégal qui rebondit bien. On en avait parlé un peu en vidéo, comme quoi il fallait un changement d'entraîneur. Peut-être que le timing n'était pas forcément idéal, mais il fallait le faire à un moment donné. Donc dans le fond, je pense qu'on était tous d'accord pour un changement d'entraîneur, mais dans la forme, ce n'était pas forcément de la meilleure des manières. Mais au final, voilà, il y a 2 matchs de victoire, c'est ce qu'on va retenir aussi. Et pour le moment, le Sénégal voilà, est qualifié pour cette CAN. C'est le plus important. Il va falloir aussi se concentrer sur cette qualif à la Coupe du Monde aussi d'ici quelques mois. Mais voilà, Burkina Faso, Sénégal, qualifié, direction le Maroc. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire voilà, tout ce que vous en avez pensé voilà, de cette trêve internationale côté africain, les gars. Vous me dites voilà, les pays qui vous ont le plus impressionné. Vous me donnez vos tops, vos flops. Et les gars, dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que voilà, j'observe un peu plus les rencontres. Voilà, vraiment match par match. Si en tout cas je pourrais pourquoi pas la prochaine trêve. Voilà, les matchs sont sur Bein, hein, on peut les regarder tranquillement et tout, il n'y a pas de souci. Et si je peux, pourquoi pas regarder, on va dire, les pays
favoris, évidemment, hein, les pays favoris pour cette CAN 2025. Si vous voulez vraiment, bah, vous me le dites aussi en commentaire. Et les gars, n'hésitez pas à aller checker mon partenaire John Sport, le site internet spécialisé dans la vente de maillots. Les gars, regardez comme celui-ci. N'hésitez pas à aller profiter du code HPP20, 20% de réduction. Bref, les frérots, je compte sur vous. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, allez le foot!